dernière ligne droite de cette émission. On termine avec les conditions en montagne. Oui, on va prévoir comme ça les conditions en montagne pour ce week-end. Avec l'association de prévention de secours en montagne, la Chamoniarde. Et on a Christophe Boloyan, justement, qui est le directeur de la Chamoniarde. Alors, on ne peut pas tomber mieux. Ah oui. Et Christophe Boloyan va nous parler des conditions générales, donc, en montagne ce week-end. Et puis, un petit mot sur comment alerter les secours. Bonjour, Christophe, comment ça va ? Bonjour Jessica, bonjour Romain, bonjour à tous. Alors, vous êtes où, là ? Vous êtes sur les pistes, déjà ? Oui, toujours, oui. Avec vos skis aux pieds ? Là, j'ai été chaussé quand même pour vous parler, oui. J'avais peur de tomber. Ah ben, allons-y avec les conditions en montagne. On vous écoute, Christophe. Alors aujourd'hui, les conditions sont excellentes. Vous avez pu voir par la fenêtre. Il fait grand beau, il y a très peu de vent en altitude. Alors il fait un petit peu frais le matin. Vous avez pu voir peut-être sur les pare-brises que ça avait gelé. Mais voilà, ça va vite se réchauffer, comme l'annonçait Jessica à la météo. Alors évidemment, il y a une différence entre les versants nord et les versants sud. En versant nord, on a encore de la neige poudreuse, presque 40 cm. Bon, alors il y a eu du passage, elle est trafolée. Et les versants sud, c'est plutôt de la neige de printemps, donc qui est regelée le matin et qui va radoucir l'après-midi. Le risque d'avalanche est de 2 sur 5, mais il va passer rapidement à 3 sur 5, en particulier pour les versants sud, avec le réchauffement. Et comme l'avait annoncé Jessica aussi, le week-end va être chaud dans tous les sens du terme, puisque le risque d'avalanche va être en augmentation, avec à nouveau le réchauffement, en particulier, encore une fois, sur les versants sud. Sur les choses à faire en ce moment, c'est vrai que c'est la saison idéale pour la rando à ski. Le ski évidemment hors piste ou le ski de montagne comme la Vallée Blanche. La neige est un petit peu soufflée sur la Vallée Blanche, mais quand on reste sur l'itinéraire, là où ça a été skié, le ski est excellent et facile. Alors par contre pour l'alpinisme, l'activité est en branle, on va dire. Donc il y a beaucoup de monde qui va en montagne. Il y a des belles réalisations qui ont été faites ou tentées en tout cas. Un petit bémol sur les faces nord, qui sont plutôt sèches. Les en face nord des Grandes Jorasses, le linceul, tout ça sont plutôt en glace noire. Voilà. D'accord. Ça des droites également. Ça c'est noté. Je rappelle, on est avec Christophe Boloyan, directeur de la Chamoniarde. Est-ce qu'on peut passer à un autre sujet ? Est-ce qu'on peut parler par exemple comment alerter les secours en cas d'accident, les numéros, etc., les procédures Oui, alors je pense que maintenant tout le monde le connaît. Le 112, c'est le numéro d'alerte des secours, qu'on soit en ski, en vélo, à pied ou en voiture, c'est le même numéro. Ce qu'il faut savoir, c'est que le 112 est un numéro prioritaire et qui utilisera le meilleur des 3 opérateurs. Donc on soit abonné chez un, même si votre réseau ne couvre pas l'endroit où vous êtes, le 112 prendra le relais le plus puissant dans la zone où vous êtes. Par contre, un petit inconvénient, on va dire, c'est que le 112 est géré par un centre de traitement des alertes qui se trouve à Annecy, à Mété exactement. Donc dans l'alerte, il va falloir être très précis sur la localisation en particulier, parce que par exemple la piste des Chamois, il y en a au moins 2 déjà rien que dans la vallée de Chamonix. Alors en Haute-Savoie, vous imaginez le nombre de pistes de Chamois qu'il doit y avoir. Oui. Donc il va falloir être très précis en disant voilà, je suis à Chamonix, sur le domaine des Grands Montées, la piste des Chamois, à la balise 12. Voilà, on part du plus large au plus étroit. Et après la localisation, évidemment, c'est la circonstance de l'accident. Est-ce que c'est une chute ? Est-ce que c'est une collision ? Est-ce que c'est une avalanche ? Et enfin le traumatisme de la victime, voilà, de coup. Voilà. Avec ça, voilà. En sachant que maintenant avec les iPhones, j'ai pas le droit de donner, mais avec les smartphones, une localisation GPS peut être très utile pour les secours si vous êtes en dehors des domaines balisés. Voilà, surtout en cas de stress, faut garder bien essayer de le localiser et puis comme vous l'avez dit de déterminer les circonstances de l'accident. Merci Christophe Boloyan, je répète directeur de la Chamoniarde. Merci pour tous ces conseils.